Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode des podcasts de la Webshop où on parle exclusivement de commerce électronique. L'objectif, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs en fait, c'est de pouvoir discuter avec des entrepreneurs qui se sont lancés dans le commerce électronique en fait, et voir comment ça s'est passé réellement de leur côté. Autant les défis qu'ils ont vécus, autant les difficultés ou même encore les succès vont possiblement vous aider peut-être à lancer votre propre boutique. Donc aujourd'hui, cette semaine, en fait, je rencontre une personne que tout le monde connaît sur la rue Racine. Elle a fondé à 19 ans, en 2009, la boutique La Fabrique. Elle est propriétaire de la ligne de bijoux aussi Humanity. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir rencontrer et discuter avec mademoiselle Valérie Arsenault. Bonjour Valérie, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, là. Je trouve ça trippant. J'aime ça, parler de ma nouvelle passion. Ben oui, c'est ça que tu me disais, en fait, ta nouvelle passion qui est le commerce électronique. Dans le fond, Valérie, avant qu'on parle vraiment là, de comment ça se passe dans ta boutique, tu sais, pour la plupart des gens qui vont écouter, peut-être qu'ils ne connaîtront pas c'est quoi La Fabrique. Fait que je te laisserai peut-être nous expliquer, nous présenter c'est quoi ton beau projet, en fait, qui est la boutique La Fabrique. Parfait. Bien, la fabrique, à la base, c'était pas du tout qu'est-ce que c'est en ce moment, là. À la base, je suis un artiste, je suis pas nécessairement un entrepreneur, bac en enseignement des arts. Je m'en allais devenir professeur, puis finalement, je me suis dit non, c'est pas ça que ça fera pas. Donc, j'ai décidé de lancer la fabrique qui était vraiment pour apprendre aux gens à fabriquer des bijoux. Je donnais des cours. Je me disais, au moins, mon bac va me servir à quelque chose, tu sais, parce que les études, comme tu sais, tu te dis, ben j'ai fait un bac, il faut bien que je fasse quelque chose avec. Puis finalement, ça s'est transformé en la boutique qu'on connaît aujourd'hui. À la base, là, dans le fond, c'est que je voulais faire ce que j'aimais dans la vie. Je suis une passionnée, puis on passe beaucoup de temps au travail, donc même plus que dans notre vie personnelle. Donc, je me suis dit, aussi bien que ça soit le fun. Donc, ben, j'en ai fait vraiment comme à chaque jour, je me dis, je ne peux pas croire, c'est ça mon travail. Puis c'est ce que j'essaie de véhiculer aux gens. Puis tous les produits qui rentrent ici à la boutique, là, le concept est vraiment que ça soit des choses que j'aime, puis que sous forme de conseils, on veut. Tu sais, c'est pas vrai que la consommation ne fait pas partie de nos vies. On a bien beau se dire, ah non, tu sais, c'est pas important, c'est pas essentiel. Puis surtout avec qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, je me sentais quasiment mal de vouloir vendre des produits quand tu dis, tu sais, le monde est en train de changer. Mais au contraire, ça nous fait du bien, on en a besoin, on a besoin de se gâter, tout simplement juste de dépenser l'argent qu'on gagne, mais je voulais que ça soit dans une optique où est-ce que les gens sont conscients de ce qu'ils dépensent et soient heureux de leur choix, que ça leur fasse du bien, puis que je transmette ma passion à travers vraiment la boutique. Donc, je vous dirais que c'est vraiment un commerce de produits uniques, différents, par des personnes uniques, avec le côté humain en priorité. Mais clairement, clairement. Puis, tu sais, moi, ça me frappait, en fait, les premières fois là, que je suis rentré à la fabrique parce que je peux pas dire que je connaissais ça avant que ma blonde m'invite à aller voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme produit. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé autant la signature des produits que vous avez, tu sais, le choix au niveau des achats. Tu sais, c'est souvent des trucs qui sont soit locaux ou plus québécois. Tu sais, on voit vraiment le côté artiste là, derrière chacun des produits, chacune des créations. Puis ça, moi, ça m'a vraiment marqué. C'est-tu vraiment quelque chose qui, pour toi, est important de mettre sur les tablettes? Excusez, la vie Ah, c'est le direct, hein? C'est ça qu'ils va le disent. fermer, c'est ça, ça va sonner sans arrêt. Excuse-moi, tu Oui, disais. ben dans le fond, toute la signature qu'on retrouve là, dans chacun des produits qui se retrouvent sur les tablettes, c'est quand tu magasines et que tu achètes, dans le fond, ces produits-là pour les rendre disponibles à ta clientèle, clairement, il semble avoir un fil conducteur là, entre chacun des marques là, Ouais, qu'on retrouve. exactement. Le fil conducteur, c'est que si moi, je ne l'achèterais pas ou je ne le voudrais pas ou je ne trippe pas sur le produit, ça ne rentrera pas dans la boutique, même si c'est quelque chose, mettons, qui est populaire. Ou s'il y a quelque chose qui est populaire, je vais essayer de trouver une version qui va m'attirer, qui va. C'est sûr que, tu sais, il y a des vêtements que moi, j'aime le côté un peu plus fashion de la mode, que je n'irai pas nécessairement juste là-dedans. Mais je vais essayer de trouver les autres vêtements qui vont plaire à ma
tout le monde, mais qui va sentir une couche de plus. Il va dire, ah, tiens, je vais l'oser celui-là parce qu'elle me l'a bien présenté, puis je comprends pourquoi je porterais cette pièce-là. Mais c'est vraiment comme ça. Puis avant de rentrer une nouvelle marque, là, je parle aux entrepreneurs, je vais lire c'est quoi leur histoire. C'est vraiment quelque chose de relationnel. Là. Pour moi, là, c'est vraiment le côté humain qui est à la base de ça. Fait que je te dirais que le fil conducteur, c'est vraiment comme si je tripe dessus, on le rentre. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous demandent des marques, puis moi, ça ne connecte pas avec moi. Fait que si je veux être concis dans ce que je dis, puis quand je le présente, puis j'en parle avec mon cœur, puis que je vous le dis, que ça, là, c'est hot, ce produit-là, si je ne le pense pas pour vrai, ben moi, j'ai un profond malaise avec ça. Je ne me sens pas vrai là-dedans. Puis peut-être que ça m'a mis des barrières souvent, même en affaires, d'être hyper vrai, mais je pense qu'à long terme, puis des fois, l'ascension n'est pas aussi vite que, en écoutant nos valeurs, puis en s'y fiant à 100%, puis en étant transparente, mais au final, je pense que j'ai créé quelque chose, des bases solides auxquelles les gens se rattachent, puis nous font confiance aussi. Oui, clairement, clairement. Tu l'as dit, là, je pense qu'en y allant avec tes valeurs, clairement, la clientèle que tu as bâtie au fil des années est plus proche des tiennes aussi, mais est plus solide aussi à plus long terme. Là. Fait que, automatiquement, chaque nouveau client est peut-être plus dur à gagner, mais il est là pour plus longtemps. Là. Ça, c'est sûr. Et dans le fond, on peut quasiment comprendre que si c'est tous des produits que tu t'achèterais, fait que c'est un peu, dans le fond, un accès à ton walk-in, dans le fond, que tu donnes à tout le monde. Exactement. Exactement. C'est C'est pas vraiment, pire. c'est ça. Tu sais, c'est moi, c'est la Ouais. fabrique, mettons, c'est ça. C'est exactement moi. C'est où est-ce que tout, qu'est-ce que je cherche un peu partout. Puis on voyageait beaucoup pour trouver des nouveautés aussi. Le but de la fabrique, c'est vraiment d'offrir des choses qu'on ne se trouve pas ailleurs. Puis un commentaire qui revient souvent parmi nos clients, c'est qu'ils se sentent ailleurs quand ils viennent dans le magasin. Un peu comme quand tu te promènes en voyage sur la rue, puis tu découvres une boutique, puis tu découvres plein de petits produits que tu n'as jamais vus ou que tu ne penses pas nécessairement t'acheter. Tu sais, nous, là, c'est de la gâterie pure et dure. Là. Tu sais, Clairement, clairement. Mettons qu'on prendrait un petit peu de temps pour nommer les marques que les gens peuvent retrouver, en fait. Ça serait Et, quoi? mettons, si on est dans les produits cadeaux, beauté, puis tout ça, tu sais, on a Cocooning Love, Dot Lil, les produits Lambert, ensuite de ça, Daily Story. Puis c'est tous des propriétaires, la plupart des femmes ou des couples que je connais, puis qu'on se parle de nos problématiques qu'on vit aussi des fois en tant qu'entrepreneur, des côtés plus difficiles auxquels j'ai vraiment des belles relations avec eux, là. Donc, c'est ça, tu sais, ils m'envoient des cadeaux, je leur envoie des cadeaux. C'est vraiment comme, on dirait que c'est mes amis de loin. Mais c'est ça, fait que ça fait que je pense que c'est ce qui transparaît, mais on a vraiment beaucoup de marques, on en a vraiment augmenté beaucoup dernièrement durant la pandémie, puis on OK. continue encore parce qu'on agrandit le magasin, on commence les travaux dans les prochaines semaines. Là, je suis dans les plans et permis en ce moment. Là. OK, OK. Mais là, l'agrandissement, justement, tu sais, en pleine pandémie, euh, sûrement que le commerce électronique est pas très loin, en fait, des raisons pourquoi, en fait, il y a des agrandissements puis que ça continue comme ça. Le commerce électronique, présentement, là, en janvier 2021, à la fabrique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à que là, présentement, c'est 100% le commerce électronique parce qu'on est fermé. Donc, je vous dirais que c'est un autre défi parce que tout le travail vient dans notre cours. Mais je suis super satisfaite parce qu'en ce moment, on dépasse les objectifs qu'on avait fait ouverts en boutique. Donc, il y a vraiment une ouverture. Les gens aussi, tu sais, ont appris à magasiner dernièrement en ligne. C'est pas tout le monde qui était prêt à le Ouais, faire. Puis là, vu qu'il y a plein de petites entreprises qui connaissent puis qui font confiance, sont en ligne, ben ça les rassure aussi. Puis le message de acheter local a passé aussi, là, que moi, clairement. je me bats pour ça depuis des années. Puis c'est pas plus cher magasiner à la fabrique que dans des magasins du centre commercial qu'on a ici. Là. Ça, c'est une fausse pensée que beaucoup de gens ont. Puis surtout que la qualité est là. Donc, tu sais, tu en as plus aussi pour dans ton morceau de vêtement qui va durer plus longtemps. Puis, on a une super belle clientèle. Donc, quand on a fait le switch en ligne, ils nous ont suivis. Écoute, je regardais les stories en mars, quand on a
ça s'en venait, là, tu sais, qu'on attendait s'il allait nous fermer ou pas. Ouais. Puis j'ai écouté, tu sais, les stories que je faisais parce que j'ai décidé à ce moment-là d'être vraiment transparente puis de montrer qu'est-ce que les entrepreneurs vivent vraiment parce que les gens pensent qu'ils savent, mais ils n'en ont aucune idée de qu'est-ce qu'on a traversé. Puis c'est quoi notre réalité puis notre quotidien, tu sais, Moi, je risquais de perdre tout ce que j'ai bâti au complet. Moi puis mon chum, on est ensemble, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'autres. Mes offres sont toutes dans le même panier. C'est ma famille, c'est le temps, puis c'est ma passion. Je me dis que je fais quoi, moi, si j'ai plus ça? Ça ne fonctionne pas. Puis dans ma tête, j'avais mis on avait fait tous les changements du commerce électronique vers le commerce électronique en 2-3 mois, mais j'ai fait ça en 2-3 semaines. Le switch, on ferme le magasin en ligne, doucement, tranquillement, puis les gens, ils embarquaient, puis je voyais, là, je posais mes questions à mes clients de qu'est-ce que vous pensez si on commencerait la livraison locale? Puis à ce moment-là, je ne savais pas que c'était la meilleure idée que j'allais jamais avoir, puis qu'elle allait sauver mon entreprise. Tu sais, je me regardais, puis j'étais comme « good job ». Mais, tu sais, puis les gens, ils disaient « ah oui, bonne idée », puis tout ça. Puis c'est là qu'on a commencé à livrer localement. C'est sûr que j'avais la chance d'être une petite entreprise. On se tourne de bord, on peut vraiment faire des petites actions plus rapidement que des grosses chaînes que même avaient leur commerce en ligne parce que, donc, nous, les gens, on était chanceux à l'embarquer, mais j'avais un passé aussi avec le commerce en ligne qui fait que oui, j'ai pu faire ça. Mais c'est ça, mais tu sais, dans le fond, pour être clair, là, présentement, mettons, en janvier 2021, tu sais, clairement, tu fais des meilleurs chiffres qu'en janvier 2020 oui. Au niveau, tu sais, juste avec ton commerce électronique, dans le fond. Oui, c'est ça. Juste avec le commerce électronique, en ce moment, j'ai déjà atteint ce que j'avais vendu l'année dernière dans le mois complet. Ah ouais, wow, OK. Puis ça ressemble à combien de commandes, mettons? Là, une bonne journée, là, ça ressemble à combien de commandes par jour? Bien, tout dépend parce que nous, on fait des événements live puis tout ça. Là. Donc, quand on a les événements vraiment en live sur Facebook, qu'on présente des collections, puis je commande des produits que pour ça, ça peut ressembler à 200 commandes dans la journée, dans la soirée. Ah ouais? Ouais. Puis, okay. c'est autant les options locales à l'extérieur qu'il y a en magasin. Puis il y a combien de monde qui travaille pour répondre à ces 200 commandes-là? Ben, généralement, quand on peut être beaucoup, là, on est 5 à travailler pour faire les commandes. Parce qu'on a une espèce de philosophie de rapidité. Là, on fait qu'on veut les sortir dans la même journée. Okay. On veut pas c'est ce qui nous fait aussi notre force. Là, les gens ils commandent puis ils l'ont en moins de 24 heures. Wow. Autant l'expédition au Québec ici. Donc, je te dirais que mon commerce en ligne en janvier étant fermé est extraordinaire. Mais j'avais peur quand on était fermé puis qu'on a réouvert, j'avais peur que ça soit comme une fausse représentation, mais les commandes ont quand même resté. Autant. Je te dirais qu'en moyenne, là, selon, parce que les jeudis sont toujours plus gros que les lundis, mettons, ça reste quand même que les clients ont quand même leur... en commerce de détail, il y a des courbes. Là, les lundis environ, c'est tout le temps ça. Les mardis, les jeudis, ça reste quand même ça. La seule différence, c'est que maintenant, c'est le soir, en soirée, qu'on voit vraiment les commandes rentrer. Mais, c'est entre 10 et 30 par jour là, que je pourrais dire. OK. Félicitations, parce que, dans le fond, tu as nommé tantôt, puis... Moi, ça m'a quand même surpris. Ça, je n'avais pas réalisé que la boutique en ligne de la fabrique, où est-ce que tous les produits sont accessibles présentement, c'est seulement depuis le mois de mai 2020 là, que la boutique est en place. Oui. C'est ça, hein? Exactement. Hey, wow, vraiment. Il n'y en avait pas. Il y avait juste le site Humanity qu'on vendait nos bijoux. Donc, la fabrique n'avait aucunement en ligne. Là, donc, il a tout fallu mettre l'inventaire complet sur le site, puis même ça a amené un autre, en ligne, la possibilité est tellement différente, on vise d'autres gens aussi à l'extérieur, donc ça a augmenté notre diversité de produits encore plus. Ouais. Puis il y a plein de gens qui nous ont dit qu'ils ont appris à nous découvrir parce qu'en magasin, tu ne vas pas poser chaque question sur chaque produit à la conseillère qui est là. Mais en ligne, là, tu prends le temps, tu as ton petit café, ta coupe de vin, tu relaxes, tu lis les descriptions de qu'est-ce que ça fait ce produit-là. Donc, c'est vraiment un vibe. Puis, tu vois, là, le commerce électronique, là, ça m'interpellait tellement pas, là, vraiment, là, parce que je trouvais ça froid. Moi, j'avais besoin du côté chaleureux, humain, de contact, puis je voyais pas comment je pouvais faire ça. Puis au contraire, j'ai tellement plus de possibilités en ce moment, je comprends pas que j'avais pas vu une autre perspective.
Ben, clairement, mais c'est ça que, tu sais, au final, tu as beaucoup plus, même si c'est pas la même chose, une rencontre en vrai, là, tu sais, qu'une rencontre virtuelle comme même celle-là, là, tu sais, dans le fond. Sauf que n'empêche là, que c'est un contact pareil, c'est une relation, tu sais, à partir du moment qu'il y a un échange, que, tu sais, surtout sur un sujet qui passionne, je veux dire qu'on soit en personne ou qu'on le fasse virtuellement, tu sais, au final, c'est un échange qui est super le fun. Fait non, non, c'est sûr, puis là, tu peux le faire de manière Mais moi, je l'ai multipliée, là, tu sais. adapté, mon commerce en ligne, à ce que je sois satisfaite là-dedans. Tu Ouais. sais, quand je fais quelque chose, je veux être. Faut que ça me passionne. Sinon, moi, j'ai un déficit d'attention, je vais abandonner, puis je ne le ferai pas. Là. Donc, il faut vraiment que ça me passionne puis que ça me tente. Fait que, tu sais, sur le site Internet, on a une option où est-ce que les gens peuvent discuter en ligne avec nous, un peu comme à Messenger. Là. Ils peuvent nous poser des questions. Donc, j'ai vraiment le contact. Puis, c'est bon, puis c'est pas bon parce qu'on a créé aussi avec le compte Instagram les messages privés. On répond, là, je te dirais que je réponds à 11 heures le soir. Là. Fait que les gens sont OK. habitués qu'on réponde rapidement, mais ça met une pression aussi. Ouais. Puis écoute, là, je leur envoie des photos. Ah, tu peux-tu montrer ça? Je l'essaye. Tu sais, je me promène dans la boutique. Tu sais, là, en ce moment, c'est comme, ah oui, tu sais, regarde, j'y filme, j'envoie un message privé. Fait que c'est presque du one-on-one, tu sais. Fait que c'est vraiment un commerce électronique, oui, mais à ma sauce, j'ai l'impression. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, ça, c'est sûr que il faut que je te le donne là, parce que tu sais, moi, ma blonde te suit, puis elle va souvent à la boutique, tout ça. Puis tu sais, je suis capable de voir tous les efforts que tu peux mettre, exemple, tu sais, de mettre les produits, de faire des stories pour présenter les nouveaux produits. Puis là, tu le nommes, tu sais, tu réponds toi-même aux questions des gens. Je veux dire, c'est fou là, comme temps que ça peut te prendre, comme énergie aussi ça peut tirer. C'est d'un côté, comme tu dis, c'est sûr que c'est énergisant à quelque part, mais en même temps, tu sais, clairement, ta vie devient 100% dédiée à ta clientèle puis à ta boutique, là, dans le fond. Oui, exactement. Là, tu sais, le soir, même si je voudrais mettre ça à off, c'est vraiment dur, C'est là. dur, Même, hein? tu sais, ça. Surtout que tu sais, c'est une passion, ça me possède, là. Sauf que ça a double tranchant, là. Il faut que tu apprennes aussi à tirer à plug, puis, tu sais, moi, il faut que je ferme mon cellulaire, puis je le Ouais. cache, là. Tu sais, Mais mon tu chum, il me sais, l'enlève, là. mais ça doit, ben, c'est sûr qu'il doit le faire. Il va mettre des règles, tu sais, même année. C'est correct aussi, tu sais, vous êtes deux là-dedans, puis tu sais, chacun un met les limites à l'autre, dans le fond, on peut voir ça de Oui, même. il faut se faire tu sais, moi, j'ai mes heures, là, tu sais, entre telle heure et telle heure, je réponds moins. Puis c'est ça, j'ai 4 employés temps plein qui m'aident à gérer tout ça. Donc, tu sais, mettons, si moi, je réponds pas, ça va être une autre. Puis ils le OK. font d'eux-mêmes à la maison, là, tu sais, c'est Ouais. ça. C'est vraiment tous des employés hyper dédiés tu sais, c'est plus qu'un travail quand tu viens ici parce Ouais. que c'est tellement un peu intrusif. Penses-tu que c'est un Euh, peu addictif à quelque part, là, tu sais, tu sais, à un moment donné, quand ça fait ching-ching, là, tu sais, puis que tu vois les commandes arriver, là. Hey, tu vois, tu sais, ce ching-ching-là, c'est Shopify qui a cette alerte-là, ce Ouais. son. Puis je l'ai mis au début parce que j'étais comme, tu sais, c'était ma motivation parce que, tu sais, on avait une commande de temps en temps. Euh, mais ça devient clairement addictif, là. Je ne l'ai pas encore enlevé. Je n'ai pas Ben, encore c'est enlevé sûr. l'alerte. Puis là, il est comme, mon chum, il est comme sérieux, là, genre, tu sais, c'est comme ting, ting. C'est comme, là, tu sais, un moment donné, ça les fait pas toutes, là, ça l'arrête Ouais. quand tu l'as pas ouvert, mais effectivement, c'est quelque chose d'addictif, mais c'est, tu sais, normalement, quand les gens ils viennent ici en magasin, là, dans la boutique, tu ne sais pas d'où ils arrivent. Ils ont entendu une pub que tu as faite. Là, je parle de quelque chose sur les réseaux sociaux où mes employés font des stories. Puis, dans les 10 minutes suivantes, tu entends la sonnette, tu sais, tu vas voir les commandes, puis tu te dis, OK, c'est ce que je viens de parler, donc c'est motivant, puis c'est comme, OK, ben tu sais, ils étaient prêts à entendre ça, nos conseils fonctionnent, puis après, on reçoit tellement des beaux messages de gens. On a vraiment une belle clientèle à notre image, je dirais. Oui, oui, ben, c'est clair. Dans le fond, avant qu'on revienne vraiment au passé, parce que tantôt tu as parlé là, d'Humanity, que tu t'es fait les dents un peu, on dirait, là, avec le Ouais. commerce électronique. Dans le fond, mais avant de parler de ça, tu sais, depuis mai 2020, Mhm. quelle est l'action, mettons, on va dire, marketing, là, à quelque part, que tu as fait, que ça, tu dis vraiment, là, wow, c'était vraiment, ça a été vraiment payant, ça a été Les vraiment. soirées, clairement, les soirées shopping en direct, là, comme on les OK? appelle, clairement. Parle-nous-en un peu, voir comment ça fonctionne, ça. Oui, ben dans le fond, ça fonctionne qu'on est, ben là, en ce moment, on est moins possible, mais on est, nous, l'équipe en arrière marketing qui fait les achats, qui rentre les produits, qui connaissons le plus les marques. Puis,
on essaie les vêtements en direct, où on parle des produits qu'on aime. On leur dit moi, je porte du X-Small normalement, là, je porte du Small, il est fait plus long. On leur donne des trucs, comment agencer des vêtements, un peu Pinterest vivant, un peu Ah, ouais, OK. comme genre, on y va un peu sur éduquer aussi par rapport à la mode. Tu sais, il y en a plein des passionnés de mode qui aiment ça, mais il y en a plein aussi qui n'en ont aucune idée comment j'en sais quoi. Donc, on veut être là aussi pour leur montrer les nouvelles tendances, les prochaines tendances, puis on le fait vraiment sur thématique. Des fois, c'était par rapport à tout du linge confort mou, mais comment le rendre un peu plus trendy, fashion. Puis, dans les derniers durant l'été, avant qu'on referme et que ça redevienne intense, on avait fait avec, j'ai une maman d'une de mes employées qui a 40 quelques années qui est venue, la mère à mon chum qui a 60 ans qui est venue, qui porte un peu plus de taille. On essaye d'aller avec des X larges, des X small, des larges, parce qu'on se fait un peu reprocher ça parfois, là, parce que je suis grande et mince, mais vous m'excuserez, c'est ça, tu sais, c'est bien plus facile, je ne vais pas aller tout le temps chercher des mannequins, tu sais, ça arrive là, je vais l'essayer, mais on essaie vraiment d'écrire pour Diversifié, là. Ouais. puis de le décrire, donc ça commence à 8 heures, c'est 1 heure, ça dure à 9 heures, ça finit à 9 heures. On a en moyenne 400 personnes en direct qui nous écoutent, Wow! puis tout le long, là. Ça varie, là, 375 à 425, là, en général. Là, Ça, c'est via on Facebook, a ça? notre petite coupe. Facebook et Instagram, on le fait sur les deux OK, plateformes. OK. Puis, on a notre petite coupe de vin. On se fait du fun, on rit. Il n'y a rien de pris au sérieux, là. C'est comme si on était avec eux autres dans le salon, là, genre Oh, ouais. soirée de filles. Tripantes comme ça. Ils nous posent des questions à même. Là, ils sont super dynamiques. On répond à leurs questions. On leur demande aimes-tu mieux ce look-là ou là? Puis on montre, mettons, le même chandail sous différentes versions. Puis à 9 heures, on fait une section que tous les vêtements qu'on a présentés se retrouvent dans cette section-là sur le site Internet. OK. Puis les gens ont, selon c'est quoi le rabais, là, il y a toujours un petit rabais, cadeau aux 20 premières commandes, puis tout ça. Puis, je te dirais qu'en 15 minutes, on peut avoir 200 commandes. Aïe, aïe. Refaire le stock est là parce qu'on ne veut pas le Ouais. mettre avant parce qu'on les veut avec nous. Ah, Tu sais, oui. le but, c'est de passer un moment puis une soirée. Puis après ça, les gens achètent. Puis je te dirais qu'on n'a pas beaucoup de retours et d'échanges après parce qu'on les a conseillés, Ben ils ont oui. pris la bonne taille, on leur a dit ça, c'est fait plus petit, prends une taille plus grande. Si tu portes Ah, du ouais. small, prends médium. Si tu portes du médium, prends du large. Fait que je te dirais que ça nous a sauvés et fait connaître le commerce en ligne comme ça. Wow. C'est très brillant, très brillant. C'est comme la façon réinventée des présentations Tupperware, mais, mais virtuelle en mode en plus. Non, c'est vraiment, vraiment très hot. Puis, tu sais, des Nice. fois, on parle des produits, puis tout ça, puis les gens, ils aiment vraiment ça. On le fait une fois par mois. C'est rendu comme un traditionnel shopping en direct. Puis, on aime vraiment ça OK. nous-mêmes, là, le C'est faire. quand, Là. c'est quand les prochaines dates? Tu sais, ben, mettons, parce que ceux Le qui vont 28, écouter. ben là, les gens ne le savent pas encore, mais ça va être le 28. OK, là, c'est le 28, mais la diffusion de l'épisode qu'on écoute va être plus tard, en fait. On va être on va être rendu à la mi-février. Fait que Bon, ça ben, veut il devrait dire en que. avoir un autre dans les prochains OK. jours que ça va diffuser. Là. OK. C'est Ben, dans le selon fond, les collections qu'on reçoit. Puis on commande souvent on commande en plus grande quantité pour ces événements-là en prévision de ça. Là. Donc, puis tu sais, c'est une petite roue, là. Nous, quand on fait ça, là, ben, je commande plus à des commerces locaux d'ici que eux. Tu sais, les gens, quand ils achètent ici, ben, ils achètent un peu ailleurs. Là. Le commerce local, c'est mhm. quelque chose qui tourne et qui roule. Là. Ben oui, clairement. C'est une Ben, félicitations. Félicitations pour c'est ça, cette je très bonne dirais que idée. c'est ça. Avec la livraison, on a décidé de livrer la livraison locale. On a acheté une voiture vraiment pour ça, puis on livre OK. à chaque jour. Là. Donc, ça aussi, je dirais que c'est les deux actions C'est les deux gros principales plus, là. OK. qui ont fait que notre commerce en ligne a décollé, je dirais. Ben, clairement. Clairement. Très fort. Là, on va revenir dans le temps. Ouais. Et là, moi, c'est mon Ça a bout l'air beau, là, préféré, tout là. ça, là. Ben oui, C'est c'est ça, là, ça. ça a l'air beau, J'ai là. sûrement Comme, pas hey, arrivé t'achètes, ça part en ligne. Bon, c'est sûr que là, demain matin, on va avoir 100 nouvelles boutiques. Puis tout le monde va faire des lives. On va avoir 3-4 Ouais, personnes qui vont dire ouais, ça marche pas. Mais tu sais, ouais, non, c'est pas la même. ramène-nous, exemple, au début, là, quand tu as commencé à aller en ligne. Je pense que tu me disais que c'était avec la boutique, c'était avec Humanity, en fait. C'était pas avec la fabrique. C'était vraiment pour vendre les bijoux de la ligne. Euh, comment ça a commencé?
Moi, je suis une fille avant qui fait beaucoup de recherches personnelles sur Internet puis tout ça. Puis j'avais découvert la plateforme Shopify. Donc, c'était simple. Tu sais, j'avais même pas acheté de thème. J'avais pris un thème comme ça, pas pris d'abonnement parce que j'avais quasiment pas de produits. Donc, j'avais vraiment testé comme ça. Puis moi, là, dans ma petite tête, là, je sais pas, j'avais dans la vingtaine, là, je me disais, hey, tu pars en ligne, tu le dis au monde, bang, ça achète. Aussi Hein? simple que ça. 1 plus 1 égale 2. 1 million rendu là? C'est ça. Mais finalement, le 1 plus 1 s'est révélé égal moins 20. Pas ça, pas en tout. Tu sais, ça n'a rien à voir, même si mes bijoux étaient super beaux, uniques, tout ça, il faut que les gens, ils viennent. Puis, tu sais, ça n'a rien à voir avec ça. Fait que là, on a commencé à faire ça. J'ai fait ça avec ma soeur qui m'aidait, puis on a mis les produits en ligne. J'ai commencé à en parler, dire que c'était ça. Puis écoute, on recevait une commande par semaine, puis c'était le party, là. On était prêt à popper le champagne, là. Tu sais, mais c'était... Puis le commerce en ligne n'était pas ce qui est là. C'est en quelle T'sais, année, là, ça? écoute, j'ai de la misère à me remettre dans le temps. Ça fait... J'étais enceinte, fait que ça fait à peu près 8 ans, là, 9 ans, là. OK, quand même. OK. Ouais. Puis là, après ça, je trouvais que le Shopify avait beaucoup de barrières, ça me représentait moins, je trouvais ça complexe, j'aimais le côté statistique et tout que ça l'avait. Fait que je l'ai fait pendant peut-être 1 an et demi. Puis après ça, j'étais allée vers une firme, puis j'ai fait faire quelque chose d'un peu plus custom. OK. J'ai fait faire un site à la fabrique et un site à Humanity. OK. Parce que je voulais vraiment les différencier. Comme ça, la fabrique ne vendait pas de produits, mais c'était vraiment plus une page pour dire on était où, les Vitrine, ouais. valeurs de l'entreprise. C'était pas transactionnel, mais ça pouvait l'être, mais je n'étais pas nécessairement prête à embarquer là-dedans parce que ça implique inventaire, temps et ressources. Là. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Là. Donc, je suis tombée avec ma boutique, mais finalement, ça amène d'autres... dans le fond, c'est que j'ai pris une compagnie qui commençait, qui n'était pas beaucoup, pas nécessairement update, là. Ouais, Donc, expérimenté, puis... c'est ça, fait que ça a amené que, tu sais, moi, j'avais des idées, puis ça n'allait pas assez vite comme je voulais, puis donc, je suis revenue avec d'autres barrières de design ou de comment c'était pour rentrer les produits. C'était long. Donc, je suis revenue avec un Shopify. OK. Je te dirais, ça fait pendant 3 ans. Mais le site Humanity, c'était pour dire que j'en avais un, mais on vendait pas vraiment. Là. On en vendait, Non. sauf quand on faisait des soldes ou que je décidais que là, le solde était juste pour les bijoux. Parce que nos bijoux, on en vendait beaucoup en magasin, mais pas beaucoup en ligne. Fait qu'on on essayait de les faire transiger vers le site. Fait qu'on faisait des soldes. Exemple, 50 de rabais seulement sur le site. Donc là, on avait des Ah, commandes. OK. Ouais. On s'est ramassé à créer une espèce de... Les gens attendent juste ça. C'est pas bon de faire nécessairement ça. Attiré Je par faisais les ça rabais, toute c'est... seule. Je faisais ça toute seule, en même temps que gérer toutes les autres affaires. Ça demande tellement de temps et d'énergie avoir un commerce en ligne. Tu sais, c'est pas je te reçois le produit et tu le mets sur ta tablette. Tu reçois le produit, il faut que tu fasses la description, tu mettes les photos. Après ça, tu trouves une façon d'en parler. Il faut que tu payes de la pub. Tu sais, c'est pas... Tu gères toutes les questions, tu gères les commandes, tu gères les ajustements, tu sais, c'est tout, frais là. postaux, les Ouais. frais d'envoi à l'extérieur, si tu te dis, écoute, donc finalement, j'ai pas fait un. Ça m'a coûté de l'argent envoyer ça, Ouais. parce qu'au début, tu n'as pas de deal avec les compagnies. Donc, ça Puis prend c'est du la réalité volume. de tout le monde, là. Ah Oui, oui. ça prend du volume, mais pour avoir du volume, il faut que tu commences. Fait que tout ça fait partie de l'investissement. Dans les débuts, tu fais pas, tu mets du temps, tu investis, mais ça commence à être rentable plus tard. Et Ouais. ce qui fait que si on se transpose en mai, Mhm. je suis capable de faire ça en 2 semaines parce que ça fait 6 ans que j'essaye, que j'ai fait des tests, que je connais Shopify, je suis capable de rentrer un produit. Je n'ai pas besoin, je sais comment créer des codes promo. J'ai testé plein d'affaires avant. Sinon, tu arrives là-dessus, là, ça a bien beau. Moi, je vais te dire, ben oui, c'est facile, mais non, parce que ça fait 6 ans que je travaille avec la plateforme. Ouais.
Non, non, clairement. Puis en fait, c'est même pas juste le fait que ça fait 6 ans que tu travailles avec la plateforme aussi, c'est qu'en même temps, tu connais tellement bien ta business. C'est pour que l'équation soit vraiment avantageuse, il faut que tu aies l'expertise et la connaissance de ton marché. Puis en plus, tu l'as nommé tantôt, puis c'est un point vraiment important, puis c'est le troisième, puis c'est le plus important, je trouve, c'est tu as une communication ouverte avec ta clientèle. Fait que quand tu arrives, exemple, à dire Hey, qu'est-ce que vous voulez retrouver sur mon site? Est-ce que si on fait la livraison locale, ça va-tu marcher pour vous autres? Si on met telle marque, tel produit, c'est tout ça que vous voulez? Et cette communication-là, c'est de la donnée, veut pas, qui fait qu'en plus de connaître ton marché puis de connaître la techno, mais tu es capable de parler avec ta clientèle pour directement en temps réel t'ajuster pour lui offrir la bonne plateforme. Ouais. Honnêtement, c'est rendu là, tu as créé un En peu la ligne, recette parfaite. Là, oui, mais sans vraiment m'en rendre compte. C'est des essais et erreurs, dans le ouais. sens que c'est vrai, tu l'apprends comme tu dis. Puis moi, j'avais 19 ans, j'ai grandi avec, je suis devenue une femme avec mon entreprise. J'ai appris à connaître l'entreprise, les clients, qu'est-ce qu'ils voulaient, moi, qu'est-ce que je voulais. C'est pas vrai qu'on pense pareil à 19 dans la vingtaine que dans la trentaine, que tu fais Ouais. ce que tu veux. Puis c'est comme, hey, pourquoi que je n'étais pas de même à 20 ans, j'aurais conquéri le monde. Tu es tout le temps là avec tes insécurités, puis tu veux pas déranger, tu n'oses pas demander parce que tu penses que c'est de la faiblesse. C'est vrai, là, en tout cas, moi, je sais pas Ouais. si, peut-être moi, mais moi, j'avais l'impression que demander de l'aide ou des conseils, ou j'étais faible comparé à, on idolâtre plein de, tu sais, on a tous des gens qu'on idolâtre en affaires, que tu te dis, mon Dieu, mais ils ont tout passé par là, Ah puis oui. comme quand c'est, puis je te dirais que quand c'est pas facile, là, ben, tu rames, puis des fois, ça devient encore plus, tu sais, c'est encore pire du pas facile. Tu pensais que tu étais au fond, ben non, il y a un sous-fond. Mais, Ouais. tu sais, le, le, le fait justement d'avoir la boutique en ligne, puis tu sais, comme moi, je me suis mis en mai, là. Oui, ça a fonctionné, mais je sais que j'ai fait plein d'erreurs encore là, qui fait que, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est traite le commerce en ligne parce que tu mets juste une mauvaise catégorie à la mauvaise place. Toi, ton site, là, tu le connais par cœur, tu le sais, il est où le produit. Mais la personne arrive sur ton site, là, c'est comme si tu avais un magasin en bordel. Elle est comme, OK, ben là, il y en a un là, mais il y en a un autre là. Ça demande tellement là, de gossage, de genre démêler les catégories de. Écoute, j'ai passé une semaine pendant mes vacances dans le temps des fêtes à que faire ça. Réaligner les collections, mettre le bon titre en haut. Ils ne comprennent pas c'est quoi ça. Puis j'ai fait un sondage avant de le faire de, tu sais, qu'est-ce que vous trouvez qui fonctionne moins bien? Parce que je me suis garochée là-dedans de même. Puis c'est comme, tu sais, t'en as jusque-là, là, des tâches, là. Tu n'as pas le temps de faire sa petite minutie-là. Mais cette minutie-là fait que tu perds peut-être 100, 200, 300, 1000, 2000 par jour. Ah, Parce c'est que les énorme. gens Ah ne te oui, trouvent parce qu'ils pas ne et trouvent pas. abandonnent leur colis. Ouais. Le code promo qu'ils voulaient mettre, ça fait 5 fois qu'ils essayent de le mettre, il ne marche pas. C'est tous des petits détails que les gens n'ont aucune idée qu'il y a en arrière d'un commerce en ligne Ouais. qui fait que c'est pas rose, puis c'est pas facile, puis tu fais tout le temps de ton mieux, puis il y a tout le temps des clients qui sont pas contents, qui sont comme mais pourquoi tu fais pas ça? Ben, c'est parce que mettre un wish list sur mon truc, faut que je trouve l'application, il faut que je fasse programmer, c'est des investissements. Ah, ça se fait Oui, il pas y a avec des 50 000 ventes, il y a là. une augmentation, mais il y a des investissements en arrière qui, des fois, dépassent l'augmentation de vente que tu as faite. Puis tu Oh, te oui. dis, ça va être payant dans 2 ans. Ouais. Mais là, présentement, là, malgré le succès que tu connais là, présentement, là, si on cumule l'ensemble de tes investissements depuis plus de 6 ans, là, si on revient vraiment plus loin, là, tu Oui. ne dois pas être proche de récupérer tout ce que tu as investi encore, là, malgré le succès. Là. Ben, tu parles juste en ligne. Ouais, Parce que moi, j'ai la chance que mon commerce physique est en santé, donc il m'aide à pousser, mettons, le côté en ligne, que je ne pouvais pas faire. Mais écoute, des erreurs puis des affaires d'il y a 6 ans, là, j'en paye encore, dans le sens que, tu sais, ça coupe les profits, puis ça fait qu'au final, ouais. tu restes avec le même salaire pendant des années. Tu sais, ça a bien beau être le chiffre d'affaires, c'est ce qui reste à la fin. Puis moi, je suis en croissance. Donc, les investissements, il y a des mois que c'est beaucoup plus que ce qu'on vend. Ouais, c'est ça. Fait que, présentement, on pourrait, même si on dit que présentement, le succès est là pour la boutique La Fabrique en ligne, euh, je peux me permettre de t'en souhaiter
que ça double encore et plus, puis que ça dure longtemps pour que tu refasses Ouais, ton... gros objectif, le doubler de doubler. Ah, ben ouais, pourquoi pas. C'est ça. Ben, en ligne, tout est possible, là. Tu n'as Ouais, plus de limites là, après ça, mais moi, je les connais quand même, les limites, parce qu'après ça, passer à un autre step, ouais. c'est ça, la marge est grande. Puis c'est sûr que là, moi, en ce moment, les investissements, c'est toujours pour des projets aussi que je sais qu'ils vont être rentables plus tard parce que je connais mon entreprise puis je sais les efforts qu'on met, mais j'ai acheté une voiture de livraison. Là. C'est à 1,99 la livraison. Est-ce que tu penses que j'ai repayé ma voiture de livraison? Ça va Même en à prendre une coupe. Ouais, ben oui, c'est ça, sauf que ça amène un service, puis je le vis sur le long terme, puis sur la ouais. qualité, la réputation. C'est une pub qui roule, là, si tu la vois dans ton quartier, ça arrive, là, et Stéphane, il va livrer dans un quartier, puis on est comme, voyons, on a pas des commandes aujourd'hui dans ce quartier-là. Ouais, parce que C'est là, ils ont vu la... Ah, c'est vrai, ben c'est oui, brillant. Ben comme, oui. ah, lui, lui, il est pas content de se promener dans le petit Tu auto l'as pas rose de la nommé. fabrique, là. Il est comme, t'aurais pas pu m'acheter un blanc ou noir? Non. Non, non, c'est rose, on va le voir, mais c'est vrai, tu ne l'as pas nommé tantôt dans tes bonnes idées marketing que tu as eues, mais clairement, ben, en fait, tu l'as nommé sans nommer le véhicule en tant que tel, mais juste le véhicule Ouais, lui-même, tu sais, oui. c'est vraiment brillant, là. Oui, ben moi, c'est pas moi qui le voyais. Tu sais, moi, je m'en étais pas rendu compte, mais mon chum, c'est un gars, je le dis. Mon chum, c'est un gars d'admin, d'analyse, puis tout ça, là. Tu sais, moi, je suis l'artiste, puis lui, ben, il est le pétard de bulles, là, qui me dit non. Tu sais, comme, c'est pas là, ou ben, c'est pas le temps, ou ben, tu sais, ça coûte tant, tu sais, c'est pas ça, c'est un bon investissement. Mais c'est lui qui, tu sais, il s'en rend compte, là. Il y a des fois que la personne, elle commande à 9 h ce matin, elle l'a à midi, ben, dans la même journée, elle recommande parce qu'elle l'a testé, elle est comme, OK, c'est quasiment comme si j'allais magasiner là-bas. Ouais. Fait que oui, effectivement, mais moi, je m'en étais pas rendu compte que ça allait être ça. J'avais pas vu l'impact. Je me disais à quel point que les gens regardent une voiture. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, les gens sont à leur maison. Je suis consciente Mon Dieu, excusez, je reçois tellement de courriels. Je suis consciente qu'en ce moment, c'est un contexte particulier puis que ça va être d'autres défis quand Ouais. ça va revenir à la normale. Puis c'est toujours un peu ça, tu sais, de deviner l'indevinable, de prévoir l'imprévisible en affaires Mais toujours, mais en ligne. penses-tu quand même que tu sais, si je te demandais de deviner tu sais, l'indevinable, comme tu dis, penses-tu que les gains que tu as pu faire, mettons, dans les derniers mois avec la pandémie, avec le confinement, penses-tu que ça va pouvoir se continuer ou au moins perdurer quand ça. J'imagine que ça va revenir un peu à la normale. Ben, tu me l'aurais demandé il y a quelques mois, je t'aurais dit, j'en ai aucune idée, mais là, tu sais, on parle de presque un an. Avec un bon taux de récurrence de nos clients, là, autant en ligne qu'en magasin, mais en ligne, c'est parce qu'on a des vrais chiffres. En magasin, c'est un peu plus dur de calculer le Mhm. nombre de fois que les gens viennent malgré qu'ils ont des comptes clients, mais je te dirais que là, non, j'ai aucun stress parce que je pense que j'ai pu me prouver à moi-même que je suis capable de m'adapter aux situations. Tu sais, il pouvait avoir quoi de pire dans ma vie d'entrepreneur qu'on ferme mon entreprise quand j'avais même pas de boutique en ligne, Ouais. que j'ai réussi à faire ça. Donc, je pense que j'ai réussi à prouver que je pouvais m'adapter, mais en même temps, euh, j'ai pu m'adapter parce que je suis senseuse, parce que comme je dis, à la base, je suis plus un artiste. Les idées, c'est ce qui c'est ma force, puis je suis quand même bonne. J'ai toujours été bonne avec l'informatique. Je suis patiente, je vais gosser pendant des heures pour trouver une petite affaire fait que c'est sûr que si je calculerais mes heures puis mon temps, ma boutique en ligne n'est pas rentable. Ou je suis Je peux vraiment payée confirmer. pas très cher. Non, c'est ça, exact. Mais je te confirme qu'avec tout ce que tu m'as dit que tu as fait, je te confirme que pour l'instant, elle n'est pas rentable, mais en même temps, tu es vraiment sur du bon côté. Tu sais, puis tu sais, la courbe, justement, tu sais, elle est longue là, avant l'ascension, tu sais, mais à partir du moment que ça commence à tomber du bon côté, là, c'est sûr que là, Oui, les c'est ça, résultats vont ça a être fait là, tu sais. ça. Puis un moment donné, comme là, en mai, quand je me Ouais, suis ça mise pique, là. en ligne, ça l'a fait ça, mais je sais très bien que c'est des actions que j'ai posées. Tu sais, Ouais. on envoie du stock à du monde sur Instagram pour en parler. Tu sais, ça, c'est à mes frais, là. Je donne des produits, des fois, il faut payer, des fois, il faut faire des Ouais. concours. Toutes des affaires qui fait qu'il faut que tu te fasses connaître. Puis de quelle façon tu te fais connaître. Tu as parlé tantôt d'erreurs, que tu en as fait beaucoup. Admettons, là, je te demanderais, es-tu capable de me nommer, mettons, là où les plus grosses erreurs que vraiment tu dis à ça, là, j'en reviens pas que j'ai fait ça. C'était vraiment a really bad move, là.
La première erreur qui me vient en tête, c'est que souvent, tu sais, je venais avec un passé et un historique dans le sens que je pars pas un commerce en ligne. J'ai déjà un magasin physique. Ouais. J'ai pas pensé que moi, j'avais un magasin physique puis que j'allais évoluer probablement dans le commerce en ligne. Donc, j'ai fait des achats de systèmes, d'inventaire, de caisses, tout ça, que quand tu as un commerce en ligne et un magasin physique, il faut que ça soit relié. Puis moi, tu vois, j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise. Puis ça coûte vraiment cher. Je l'ai fait avant. Genre, j'ai eu mon système prêt à opérer, là, puis tu sais, on parle de plusieurs milliers de dollars. Là, tu sais, ça tourne parce que tu as besoin d'un nouvel ordinateur. Tu sais, ça tourne autour de 6, 7, 8 000 dollars de frais juste pour les systèmes, pour pouvoir que les gens viennent payer leurs produits, puis que Le ça se vérifie POS, là? l'inventaire. Oui, un POS. Puis c'était prêt 2 semaines avant qu'on ferme. Puis là, je me mets en ligne, puis j'ai pas pensé, moi, avant de demander si ça se linkait ensemble. Puis ça se linkait pas ensemble. Ouais. Fait que moi, 2 semaines avant, j'ai pris 8 000 puis je l'ai jeté dans la poubelle. Aïe, aïe. Ça fait mal. Ouais. Mais, tu sais, tu te dis, tu sais, moi, souvent, là, ce que je me dis, je viens de me payer une maîtrise. Ah, je viens de me payer un doctorat. Je veux dire, il n'y a pas d'école, t'apprends, tes erreurs, t'es payes. Ouais, c'est sûr. C'est clairement ça. Puis moi, je suis pas une fille qui va comme, tu sais, c'est sûr que c'est choquant, là, mais j'ai dit, bon, je l'ai faite, qu'est-ce que tu veux, je le savais pas, j'ai pas pensé m'informer. Puis des fois, on fait des coups vite, puis ça va vite, là. Donc, moi, je n'avais pas prévu non plus me mettre en ligne, comme je te disais, dans les prochaines années, là. Autant que tout le monde nous le disait, j'y trouvais pas mon compte. Ça m'interpellait pas. OK. C'est vraiment pas quelque chose que, surtout pour l'avoir vécu avec Humanity, je trouvais le défi tellement énorme. Puis, tu sais, faut être conscient aussi de nos forces, nos faiblesses, puis qu'est-ce qu'on est capable de donner dans une journée. Là, moi, j'ai 2 jeunes enfants. Au-delà d'être entrepreneur, je suis une mère. Donc, je pense que quand tu pars en affaires, il faut vraiment que tu ailles en tête de qu'est-ce que tu es capable de donner comme temps. Puis si tu n'es pas capable de le donner en temps, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. As-tu les moyens d'avoir le quelqu'un d'autre aussi? Fait que moi, ça a été de vouloir tout faire moi-même sans nécessairement demander de conseils aux gens qui c'est leur métier. Moi, j'ai appris ça là, dans la vie, là, de bien m'entourer puis que chacun a son métier. Je dirais que c'est ça. C'est pas une faiblesse. Mais en même temps, tu le saurais-tu sans avoir passé par là? Ça ferait-tu Non, autant parler? non. C'est ça, dans le fond. C'est comme les enfants, hein, ça l'apprend quand ça se fait mal, ça l'apprend C'est ça. je veux dire, dans la vie, l'humain, c'est ça. Ça apprend à Dieu. Ouais. T'as bien beau te le faire dire 10 fois, tes parents, là, ils te le disent, là, fais pas ça. Puis, quand tu as des enfants, tu te dis, je te comprends, là, maman, je comprends. Ouais. C'est la même affaire, on essaye de faire éviter les erreurs, mais il faut que tu le vives par toi-même puis que tu le comprennes. Fait que ça, je te dirais que c'était une pas pire erreur de ma part, là. Mais en même temps, j'ai pu apprendre, parce qu'avant ça, je n'étais pas en inventaire, donc j'ai pu apprendre le mois d'avant. Je me suis fait former pour à quoi ça servait, comment que je pouvais faire, créer les étiquettes. J'avais déjà acheté le système pour faire imprimer. Fait il y a tout le temps du positif un peu qui a fait en sorte que j'ai pu rapidement me mettre. J'ai appris un nouveau système de caisse. On a acheté des iPads, on a pris le POS de Shopify, puis avec ce que ça apportait, mais c'est ça, Fait que là, maintenant, présentement, dans le fond, ta boutique en ligne, c'est Shopify. Ton POS, c'est Shopify, dans le fond. Fait que ton inventaire est géré. L'inventaire en ligne, c'est le même inventaire qu'en magasin, dans le fond. Tout est la même chose. Mettons, pour faire une image, là, c'est comme si la fabrique, c'était l'entrepôt, une belle entrepôt de boutiquelafabrique.com. C'est vrai que maintenant, là, j'ai pu augmenter mon inventaire parce qu'au début, le défi, c'était ça. J'avais pas l'argent pour acheter de l'inventaire pour en ligne et pour en magasin. Donc, j'avais la même inventaire, mais là, on s'est rendu compte vite qu'on vendait plus parce que c'est comme si tu avais 2 points de vente, mais tu séparais l'inventaire. Donc là, on est venu avec des bugs aussi d'inventaire. Il y a quelqu'un qui est en magasin qui l'achète, mais en ligne en même temps. C'est plus risqué dans ce temps-là.
c'était comme on y allait au cas par cas. Là, ça fait une demi-heure que Ah la ouais. cliente est là, puis j'y conseille, puis j'y vends. Ben, je ne vais pas lui dire « Ah, ce que je viens de le vendre. » Fait que, on appelait, puis on essayait de donner des compensations. Je proposais un autre item ou dire « Ben, écoute, je l'ai déjà commandé, ça en vient dans la semaine. » Puis j'envoyais des codes promo, des cartes cadeaux. C'est un peu tout le temps, c'est une balance, c'est un équilibre. Oh, oui. Mais là, on a réussi à augmenter l'inventaire, mais je te dirais quotidiennement, j'ai des bugs d'inventaire. Ah oui. Ça s'est fait vraiment vite aussi, là, le transfert, puis il n'y a rien de parfait. Là, Il y a puis combien je de pense produits en qu'à ligne? et je ne sais même pas. J'en ai vraiment beaucoup, mais je ne sais pas. T'es plus dans le Je- 1000, 10 000, 5 000, 500? Euh, ben, c'est sûr que d'après moi, je suis plus dans le 5000. OK. Ouais. Mais c'est une bonne question. Je sais pas. Je suis tellement pas une fille de chiffres. Puis, j'ai pas pensé regarder OK. vraiment. Là, je dirais que c'est ça. Moi, je suis une fille OK. de feeling. Ça paraît. Euh, Pas c'est bon puis c'est pas bon. Mais Non, c'est mais ça. c'est Fait ça. que, je dirais que c'est ça, de ne pas penser nécessairement aux actions que tu prends au quotidien en les transmettant Ouais. plus loin là-dedans. Puis de vouloir le faire tout seul aussi, je pense que c'est une erreur. De penser qu'on peut tout faire. Là. En mai, là, j'avais une employée temps partiel en arrière dans les bureaux. Puis là, on est OK. rendu avec 4 temps plein Ouais. pour gérer la même affaire que La je même gérais. affaire, c'est ça, ben oui. Peut-être pas le même volume, mais quand même, là. Non, Mais tu sais, non. je veux dire, moi, j'ai entendu souvent à date que ouvrir une boutique en ligne, ça demande les mêmes efforts en temps humain, puis les mêmes investissements que ouvrir une autre succursale, exemple. Es-tu d'accord avec ça? Je te dirais que je suis d'accord côté investissement parce que tu n'as pas les investissements, mettons, de meubles, tout ça, mais tu as des investissements humains de temps. Mhm. Puis tu as quand même besoin d'autres ressources. Mais je te dirais que pour avoir vécu les deux, le commerce en ligne demande plus de temps qu'un commerce de détail. Moi, je Ouais. trouve. OK. Dans mon type d'entreprise, là, je te dirais que c'est semblable côté coût, mais côté temps, je ne suis pas certaine que c'est pas C'est. plus exigeant. Ben, tu sais, mais dans ton cas, tu l'as nommé aussi. Tu as voulu tout faire toute seule aussi. Fait qu'automatiquement, c'est sûr que Ouais. ça te demande plus de temps aussi, veux pas, là. Parce que, tu sais, monter une boutique Shopify toute seule, quand même, de son côté, tu sais, honnêtement, c'est de l'ouvrage, là, tu sais. Nous autres, on en monte des boutiques, là, puis des fois, il y a 2, 3, 4 personnes, puis on est en agence, on n'est même pas in-house, on n'est même pas chez le client, tu sais, qui vont mettre 2, 3, 4 semaines de temps de travail pour la mettre en place. Fait que j'ose pas imaginer quand Ben, je t'es. travaillais jusqu'à 3 heures du matin, là, tous les Ça jours, devait être non-stop, complètement fou. pendant un mois. Là. Wow. C'était vraiment, vraiment, vraiment intense. Là. Tu sais, je conseille pas à personne. À moins que tu aies une santé psychologique très forte, là, ou que tu sois désespéré et tu te dis, je vais faire faillite. Ouais. C'est ça, tu sais, mais non, c'est ça. Je te dirais que le, le commerce électronique est pas. Je trouve pas qu'il représente bien la réalité. Ce que les gens pensent représente peut-être pas Ouais. nécessairement la réalité de l'ampleur de la tâche. Non, c'est sûr, parce qu'on veut pas quand même les gens. Tu sais, autant les gens qui sont. Ben, en fait, n'importe qui va sur un site Internet à quelque part, là, tu sais, sa seule réalité, c'est celle que lui est en train de vivre quand même. Là, tu sais. Fait que c'est impossible pour lui quand même de comprendre toutes les couches qu'il y a derrière. Tu sais, tu nommes 5000 produits, tu sais, c'est qui va passer 5000 produits quand il va sur une boutique en ligne? Tu sais, il n'y a aucune personne qui va faire ça de son vivant, aller voir les 5000 produits d'une même boutique à quelque part. Là, fait que c'est juste ça en partant, ça démontre à quel point tu as une personne derrière qui chapeaute une boutique avec 5000 produits, mais après ça, tu as des milliers d'utilisateurs qui vont avoir 4, 5, 6, 7 chaque. Là, ça devient une gestion qui est énorme, là, c'est clair. Et puis, tu sais, c'est ça, nous, les employés, tu sais, on en a qui le matin, ben, ils font imprimer les commandes, ils les font pour les cueillettes en magasin. Il faut appeler tout le monde qui ont fait les cueillettes en magasin, leur expliquer la procédure, comment ça fonctionne. Même si on envoie un courriel, parce qu'il y en a plein qui ne reçoivent pas les courriels, ils ne vont pas voir.
Puis nous, ça fait partie de notre service personnalisé aussi. On s'est mis la barrière haute sur le côté service à la clientèle. Après ça, on a les livraisons locales. Donc là, on fait les commandes pour les faire livrer localement. Mon chum, il fait son trajet, il analyse chaque commande, il fait son secteur, il livre toute la journée, une demi-journée à 3/4, puis après ça, il fait ses trucs d'admin. Puis après ça, on a une autre qui fait les expéditions à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut emballer les produits, les mettre dans la boîte, faire les bordereaux d'expédition. C'est toutes des mini-actions qui font que, au début, tu te dis à faire une commande. Ça dans le sac. Bien là. Mais c'est vrai, mais je veux dire, c'est vérifié dans la feuille de commande. Nous, ça nous arrive, là, il y a un petit 2 en haut, on ne l'a pas vu acheter 2 fois le même produit. On en a mis un. Là, c'est vérifié après j'en ai juste reçu un. Ah, OK, oui, on va aller vous le reporter, on va vous le renvoyer. Le shipping est à mes frais. Oui. Oui, c'est ça. Puis nous, on est allé avec un service postal qui est plus dispendieux, mais qui est plus rapide. Avec qui vous allez? Puro. Avec Puro Later? Ouais. OK. Ils ont des ententes de volume aussi, mais j'imagine le volume dans ce cas-ci, avant que ce soit... Dans le fond, quand tu es membre de la Chambre de commerce, tu as accès à un compte affaires qui fait comme si tu avais un gros volume. Donc, des deals en partant. Donc, moi, c'est cet abonnement-là que j'ai pris. Là, mais c'est quand même, les gens, là, ils ne payent pas, quand ils achètent sur mon site, ils ne payent pas le coût réel du shipping. J'en assume beaucoup. Là. On parle d'un envoi général, ça peut être une dizaine de dollars en moyenne. Autant ça peut être 8 que ça peut être 15 selon leur code postal, où est-ce qu'ils sont, le volume, la grosseur du paquet. Mais à 100 dollars et plus, c'est gratuit. À 75, c'est 4,99. Puis sinon, c'est 7,99 en général. Fait que je suis tout en dessous, là. Ah, c'est ça. Fait que tu rajoutes un 15 c'est comme si je donnais 15 de rabais. Tout le temps. Sur une commande de 100 dollars. Ah oui. Fait que, c'est tout ça qui fait que c'est un autre challenge de tout ça. Mais ça fait partie des frais fixes de commerce électronique que je n'ai pas. Puis j'ai quand même besoin de locaux. Là. Moi, l'année passée, il a fallu que je loue des bureaux. J'ai un studio photo. Je veux dire, il faut que je prenne mes photos. Les stories que je fais, il faut que j'aille un endroit pour les faire. On a la place pour mettre l'entrepôt, le stock. Ça a des frais, là. C'est pas vrai que ça n'a pas des frais commerce en ligne. Là. Fait que clairement, ouvrir une boutique en ligne, on s'entend, c'est similaire. C'est pas les mêmes actions, on s'entend, mais c'est pas les mêmes niveau, mais les niveaux d'énergie, le niveau d'investissement, les niveaux, c'est la même chose. Fait que, au final, quelqu'un qui voudrait s'ouvrir uniquement une boutique 100% en ligne. C'est plus facile que je dirais non. Fais-le pas pour ça. C'est pas pour ça qu'il faut que tu le fasses. C'est une entreprise en soi, le commerce en ligne. Moi, j'ai l'impression qu'en mai, j'ai ouvert une deuxième entreprise. OK, encore plus qu'une autre succursale, dans le fond. OK. Oui, moi, j'ai eu l'impression de ça. OK. Parce que je ne pense pas différemment. Je n'ai pas les mêmes promotions. C'est bon. Pas pareil. Mais mettons, mes posts sur Facebook qui parlent de la boutique ou qui parlent de la Fabrique, c'est pas les mêmes. J'envoie des infolettes pour les clients plus ciblés pour la boutique. J'envoie des infolettes plus ciblées pour les gens qui achètent en ligne. Moi, je te dirais que je les divise. Oui, ça se rejoint parce que les gens nous ont dit qu'ils ont réappris à nous connaître aussi avec le site Internet. Tu es chez toi, tu veux voir, tu cherches quelque chose, on fait tout. Tu veux voir qu'est-ce qu'il y a avant de te déplacer. Ils n'achètent peut-être pas nécessairement en ligne, mais ça nous a servi aussi de ça. Donc, les deux, c'est comme, je dirais, du cross-selling. Les deux s'entraident. S'entraident, dans le fond. Là. Oui, c'est deux entreprises du même groupe. C'est ça, j'aurais pas le chiffre d'affaires de la Fabrique physique n'aurait pas augmenté si je n'avais pas eu le site en ligne. Mais si j'avais pas eu la boutique physique, le site en ligne en mai, là, avec l'effet pandémie et les gens me connaissaient, ça n'aurait pas fait ça. Non, c'est ça. Je veux dire, je ne suis pas magicienne non plus. Là. Oui. C'est pas réaliste de penser ça, mais c'est un foutu beau projet, foutu beau défi. Puis moi, je triple. Là, je me suis vraiment découvert une passion pour le commerce électronique. Je ne te dirais pas que j'en aurais 10 là, dans tous les domaines. Là, c'est parce que là, les produits m'interpellent, mais je trouve vraiment ça. Je trouve que c'est comme
donnant, tu fais une infolette, c'est addictif, tu vois. Ouais. Les gens qui l'ont ouvert, les gens, c'est comme un peu voyeuriste, tu sais, les gens, combien de personnes qui l'ont ouvert et combien que ça l'a converti de vente, tu sais, toute l'application. Tu sais, nous, on a une application qui, quand on n'a plus un produit, les gens peuvent aller mettre m'avertir lorsqu'il sera disponible. Aussitôt OK. que moi, j'en mets dans le système, ça envoie des emails ou des textos selon qu'est-ce qu'ils ont mis. Et de retour en stock. Mais tu sais, quand je le rentre, puis que je comme j'en ai pas parlé, puis ça rentre encore, je le sais que c'est cette action-là qui a fait ça, tu sais, mais on dirait qu'on a plus le retour sur nos efforts Ouais. quand ça se met à fonctionner, parce que c'est long avant, ça peut être décourageant aussi. Mais tu sais, si on veut être dans une note positive, puis que ça n'a pas juste ses côtés négatifs, je pense que c'est important que les gens qui veulent se partir en ligne sachent les défis que ça apporte, mais aussi, quand ça se met à les actions que tu as posées, puis que tu as appris à connaître le commerce électronique, puis qu'est-ce que ça implique, puis que justement, quand tu fais ça, plus ça t'égale là, 2 pour de vrai. Ouais. L'équation est logique, mais pas au début. Non, c'est ça pas au début. Non, c'est vraiment intéressant de. Un petit peu, moi aussi, c'est moi qui reçois des appels en même temps. Ça devient Ouais, déconcentrant, tout ça. je veux dire, on peut pas tout couper. Non, non, mais je ne l'ai pas trouvé encore, mais Mais non, tu me dis pas, tu trouves. ouais, ça rend plus réel la chose encore. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est que dans le fond, ce qui est le fun, c'est le fun de voir, en fait, puis là, je ne sais plus je m'enlignais où, là, mais je vais y aller ailleurs. Ce qui est le fun de voir, par exemple, c'est le 180 degrés que tu as fait entre tu croyais pas du tout, ça t'intéressait pas pantoute, tu sais, le commerce électronique. Puis là, 6 mois plus tard, ah non, je suis passionné, puis je tripe sur mon commerce électronique. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, t'as des étoiles dans les yeux quand t'en parles. Tu sais, fait que clairement, et ça, c'est pas facile, mais le retour, il est clairement positif parce que sinon, tu serais pas aussi passionné. Non, vraiment. Puis, tu sais, j'en veux encore plus. Puis, j'ai des nouveaux objectifs. Puis, je trouve tellement que, honnêtement, je trouve que c'est tellement créatif. Fait que ça va probablement nourrir encore plus l'artiste en moi que l'entrepreneur. Ah, c'est Oui, possible. l'entrepreneur est content, mais tu sais, probablement que c'est le côté que j'avais jamais vu. Parce que, tu sais, moi, là, mettons, avant, ce que je trippais, c'était dans la boutique, recevoir mes produits, puis là, aller faire mon étalage, puis tout ça. Puis j'étais comme, c'est tellement plate en ligne. Tu sais, tu mets ça là-dessus, puis gna, gna, gna. Puis au final, tu sais, là, non, tu sais, je fais mes bannières, tu sais, je trouve d'autres façons d'arranger mon accueil. C'est la même chose, là. C'est du visuel que tu fais, mais comme, puis tu vois les résultats, tu peux modifier ça. Tu sais, c'est donc, moi, je voyais ça tellement différent, mais finalement, c'est quand même très connexe quand tu apprends à voir comment c'est. Mais je pense qu'il faut que tu travailles dedans, puis que tu l'essaies, là. Ah oui. Clairement, mais c'est sûr que je pense que ton côté artiste c'est venu t'aider beaucoup. Tu sais, c'est sûr et certain parce que veut pas, tu sais, d'être capable de mettre à jour son site régulièrement, d'être capable d'être aussi créatif et actif dans tes stratégies parce que, tu sais, moi, ça m'épate quand même de voir, tu sais, on n'a pas parlé de marketing payant à date, là, tu sais, il n'y a pas de Facebook Ads, il n'y a pas de Google Ads, il n'y a pas de Non, j'en fais retargeting, pas. il y a pas d'automatisation, tu sais, tous les éléments du marketing un peu plus avancés, exemple, il n'y a rien qui est en place, puis malgré tout ça, tu réussis à aller chercher 10, 30 commandes par jour, tu réussis des fois à avoir des pics de 200 parce que tes événements puis tes actions organiques, qu'on va appeler un peu plus, tu sais, sont vraiment forts, sont vraiment puissants. Fait que, tu sais, ça c'est ce qui coûte des fois le plus cher à mettre en place, mais à long terme, c'est ce qui est le plus rentable, tu veux pas. Puis moi, ça m'impressionne de voir à quel point tu as réussi à mettre autant d'actions en place, puis d'avoir une boutique en ligne qui maintenant, tu sais, permet, veut pas, de connaître un mois de janvier, tu sais, qui va aller peut-être à 2 fois, tu sais, ce que tu avais il y a un an, c'est vraiment incroyable, là. Pour vrai, félicitations là, pour tout ça, là. Mais tu sais, tu vois, tu sais, dans ma carrière, c'est la première fois de ma vie que je peux dire que je suis vraiment fière de moi. Tu sais, les entrepreneurs, on est quand même difficiles envers nous-mêmes, puis on sait qu'on peut tout le temps en faire plus. Puis l'image qu'on a de notre entreprise dans notre tête est tellement dure à atteindre réellement parce que c'est des coûts, tu sais, passer à un autre step, là, des fois, c'est un step là, gros de même, mais ça te prend un investissement gros de même pour passer à ce petit niveau-là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, que la croissance est beaucoup plus dure que de gérer une start-up. Parce qu'au début, là, tu essaies, tu n'as rien à perdre. Mais là, moi, là, je veux dire, je pourrais faire une décision par-dessus décision qui fait que je perds tout ce que j'ai bâti fait que dans le ouais, passé, là, puis ça demande vraiment plus d'investissement, passer à l'autre niveau, parce que là, tu le dis, là, moi, j'ai réussi à avoir une boutique en ligne et à me créer
je sais pas, une communauté, disons, Ouais, par ouais. moi-même. Les actions que je pose, que mon équipe on pose en ce moment, c'est directement ça qui nous donne nos revenus. C'est Mhm. automatique. C'est ça. Mais pour passer à l'autre niveau, là, de plus shipper, de passer de 30 commandes par jour à 60 par jour, là, va falloir que je fasse du Facebook Ad, va falloir que j'analyse mon Google. Puis, tu vois, moi, ça, c'est une bébite, là. Tu sais, là, ce que j'ai fait, pour moi, c'était le facile. Pour d'autres, c'est le difficile. Fait que, tu sais, il n'y a pas Exact. Puis, tu sais, puis il j'aimerais y en a ça pour avoir qui, d'autres. il y en a pour qui ce que tu viens de nommer, c'est ce qui les passionne aussi. Fait que je suis convaincu que tu vas trouver, maintenant que tu as appris aussi que tu peux t'entourer, je suis convaincu que tu vas trouver de Ben l'aide. oui, c'est ça. Là, on va Oui, être rendu à l'autre étape, justement, de se faire conseiller. Puis, comme je dis, chacun son métier. Puis, c'est vraiment important de savoir bien s'entourer. Mais, tu sais, des fois, c'est difficile. On n'a pas les moyens. Mais ça fait partie de l'investissement du commerce électronique, là. Puis, c'est Clairement. la partie magique d'un commerce électronique que la plupart des gens ont. C'est pas ça. Non, je suis 100% d'accord. Hey, merci énormément. Je vais nous arrêter là parce que dans le fond, On pourrait maintenant, tu passer 3 sais, heures. ça pourrait, On sait c'est ça, tu sais, on va se mettre qu'il y un a, au break. nombre de courriels qu'on soit, je pense qu'on a de l'ouvrage. Je pense qu'on a de l'ouvrage, effectivement. Mais dans le fond, ce que je peux faire, c'est déjà te lancer une invitation dans le futur parce que je suis curieux, un moment donné, qu'on puisse reparler ensemble et Oui, jaser de comment c'est l'après-pandémie, l'après-confinement, qu'est-ce qui est resté, comment ça va. Fait que dans le futur, là, on se réservera une date là, pour en reparler. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta transparence, pour ton énergie. Ta sœur t'avait très bien vendu. Je le remercie oh, beaucoup, je l'aime Cynthia. tellement. Alors, moi aussi, vraiment là, très content qu'on puisse travailler ensemble. Là. Vous C'est avez vraiment. une perle, je vous dirais qu'il y a beaucoup de L dans mon entreprise aussi, là, tu sais, les logos, l'image, tu sais, je suis pas sûre que non plus. J'ai eu une bonne formatrice en design Ah non, graphique. elle est tellement bonne, vraiment, vraiment, tout à fait d'accord. Hey, pour ceux qui nous écoutent, en fait, évidemment, on va vous inviter à aller sur boutiquelafabrique.com, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, Pas dans de le fond, tu sais, niaiserie? ouais, c'est boutique La Fabrique avec un K. Oui. .com. Puis ça redirige dans le fond parce que mon nom de domaine, là, je ne l'ai pas encore fait. C'était parce que moi, en mai, j'ai pris le site de Humanity puis je l'ai transformé en La Fabrique. Mais OK. le nom de domaine, c'est encore humanityjewelry.com. Mais j'ai fait comme je ne sais pas Un comment on appelle redirect. Oui, un c'est redirect. ça. Fait que j'avais acheté les deux domaines. Fait que j'ai pris celui-là puis il se transforme. Fait que quand tu écris boutique, ça se transforme en l'autre, mais c'est notre site. OK, parfait. Fait que dans le fond, pour ceux qui aimeraient aller encourager la fabrique, ben, boutiquelafabrique.com. Sinon, il y a les événements là, qui est quand même très cool. Puis je vais sûrement dire à ma blonde là, d'aller assister au prochain. En fait, donc en vous C'est suivant via sûr que tu veux Facebook. Là. qu'à la Ah ben oui, sûrement, sûrement, je vais m'occuper de la petite pendant ce temps-là, ça va lui faire du bien. Puis, Oui. ah non, c'est sûr, ça va être je suis convaincu que ça doit être un bel événement. Je vous garantis que moi, je ne serai peut-être pas présent, en fait, là, mais je vais m'assurer qu'elle est disponible. Donc, ça, pour avoir les prochaines dates, c'est via Facebook, dans le fond, en vous suivant sur Facebook? Facebook, Instagram, là, je vous dirais qu'on est vraiment beaucoup plus actifs sur Instagram. Là. C'est ma OK. plateforme là, au quotidien, les stories, on en fait beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, on met beaucoup de behind the scenes, de qu'est-ce qui se passe dans les réalités. Moi, je parle de défis que j'ai quand ça va bien, quand ça va mal. Je suis super ouverte. Là. C'est quelque chose que j'aime, la transparence. Donc, Facebook ou Instagram, les deux, vous allez avoir l'information. Excellent. Ben, merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup à tout le monde, dans le fond. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou encore même cliquer sur le bouton j'aime, en fait, le pouce en l'air. Question de dire vos appréciations ou encore même des commentaires. Pourquoi pas? Vous seriez peut-être la première personne à commenter les épisodes de la webshop. Donc, sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.